voici dans la forêt de Dorigny. Et si vous regardez un peu autour, vous pouvez vous rendre compte que les plantes sont partout autour de moi. Et ce sont des êtres vivants, comme nous, les humains. Mais est-ce que vous savez, vous, à quoi ça ressemble la vie d'une plante? C'est ce que je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Au tout début de la vie d'une plante, il y a une graine. Mais qu'est-ce qu'une graine? Prenons les haricots par exemple. Ce sont des graines. Et que va-t-on trouver à l'intérieur? Eh bien, si on ouvre, on découvre une petite plante, avec des feuilles, une tige et une racine. Elle a déjà toute une grande, et elle a même des réserves pour grandir. Et on va trouver plein de formes de graines différentes, suivant l'espèce de plante. Mais toutes vont contenir une petite plante. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour la faire sortir de là, cette plante? Eh bien c'est simple, on la met dans la terre, dans un petit pot, on arrose, hop, et on attend. C'est la germination. Vous pouvez le faire à la maison en demandant à vos parents. Si on regarde en accéléré, on peut voir la racine qui sort de la graine et se ramifie. Puis, les feuilles sortent de terre. Ça y est, la graine a germé. Après la germination, la plante va grandir, grandir et grandir. C'est l'étape de la croissance. Retrouvons notre haricot. On peut voir qu'après la germination, il continue de grandir. Cette croissance se traduit par un allongement de sa tige et de ses racines, mais aussi par une augmentation du nombre de ses feuilles et de ses racines. C'est comme ça qu'il grandit. Et si certaines plantes vont rester petites toute leur vie, d'autres, comme le Napoléon que nous avons ici, vont devenir bien plus grandes. Et une fois la croissance terminée, la plante va se mettre à fleurir. C'est l'étape de la floraison. Sur les tiges, qui ne contenaient alors que des feuilles, vont se mettre à apparaître des fleurs. Souvent colorées, elles vont être composées de parties protectrices, les pétales, mais aussi de parties dites reproductrices, le pistil et les étamines. Et les fleurs vont permettre la reproduction des plantes. Et voilà, maintenant on a des fleurs. Mais qu'est-ce que ça devient une fleur après? Mais les fleurs vont se transformer en fruits. C'est ce que l'on appelle la fructification. Bon, rassurez-vous, les coquelicots ne donnent pas encore des pommes. Regardons ici l'exemple de la fraise. Après la fertilisation des fleurs, qui peut se faire grâce aux abeilles par exemple, celles-ci vont petit à petit se transformer en fruits. On voit le fruit ici qui est vert et qui grossit, et qui va finir ensuite par rougir. Ainsi, à partir d'une fleur, on obtient un fruit. Et puis les fruits, c'est bon. Et vous savez ce qu'on va trouver à l'intérieur des fruits? Regardons tout de suite avec mon assistant qui va nous ouvrir cette pomme avec délicatesse. Et si on regarde à l'intérieur, on va retrouver des petits pépins. Et c'est ça qui nous permet de parler de cycle de la vie de la plante. On va retrouver des graines, et ainsi la boucle est bouclée. Allez, on récapitule. Au commencement, il y a la graine, qui, après germination, va devenir une petite plante. Celle-ci va grandir, c'est la croissance. Elle va ainsi devenir une grande et belle plante. Ensuite viendra la floraison, qui permet la formation des fleurs. Après fertilisation, la fructification va permettre de transformer les fleurs en fruits. Et enfin, ces fruits vont contenir des graines. On revient au début, c'est ce que l'on appelle le cycle de la vie de la plante.